J'ai pas fait de vidéo hier parce que c'était horrible comme journée. C'est un système où on te prévient au dernier moment de choses que ça fait une semaine que tout le monde le sait. Donc bon, ok, on me transfère. On me laisse genre 1 heure pour me préparer. Enfin, me préparer, m'aider à me préparer. J'arrive ici, j'explique que j'ai pas eu le temps de prendre mes médicaments. Ça fait genre 8 heures que j'ai pas de médicaments, donc je commence à avoir extrêmement mal. Parce que c'est un changement de service, parce qu'on me fait pas confiance, parce que je suis une débile mentale en fait. J'ai aucune capacité, je suis une patiente. D'ailleurs, c'est pas un nom, c'est un adjectif, hein, vraiment, c'est être patient, me dit ma mère. Ce qui est frustrant, c'est qu'on me donne des infos contradictoires. Genre, on me dit oui, demain il y a la kiné qui va venir, vous allez faire ça, ça et ça, on vous enlève ça, ça et ça, vous allez voir, machin, machin, machin. Et au final, tu te réveilles, on ne dit pas ce qui se passe, et puis. Enfin, on te prépare, mais on ne te dit pas, tu vois. Puis on te répond pas surtout, parce que voilà. Puis on me dit mais tu sais pas que tu vas être transféré, non, non, non. Ben. Non, je suis devin en fait. Je travaille avec vous donc je le sais. On me donne des infos puis ensuite elles changent. Ce qui donne vachement d'espoir en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est qu'on te dit des choses, tu te dis ok, ça c'est acquis, il va se passer ça. Parce qu'en fait c'est tellement flou ce qui va se passer. C'est horrible pour moi. J'aime pas quand je sais pas ce qui se passe. Du coup, à chaque fois qu'on me donne une info, je m'y accroche genre en mode cool, ça c'est une info qui reste. Mais non, elle reste pas. Soit elle se modifie, soit elle est pas du tout vraie. Mon cerveau il fait que des modifications là, Dans cette condition, il y a un mélange de enfant et vieillesse. J'ai l'impression à la fois d'être un nourrisson et en même temps d'être un vieux gâteux. En fait, ce qui est trop bizarre, c'est pas que j'ai pas l'objectif en vue, je le connais l'objectif, c'est pour ça que j'ai fait l'opération. Courir, faire tout ce que je veux, etc. Je l'ai, mais le laps de temps, j'ai fait ça, le laps de temps entre l'opération et mon objectif, je l'ai pas entièrement pris en compte, je l'ai pas entièrement saisi. Je commence à bien le saisir là. Et je crois que j'ai un peu fait exprès de foncer tête baissée parce que sinon j'aurais jamais fait l'opération. Si j'avais su tout, j'aurais jamais fait. C'est pour ça que j'ai pas posé les questions genre combien de temps sans lever le pied. Je reste un peu floue. Ou alors on me l'a dit mais ça a vraiment pas percuté mon cerveau. Le plus dur c'est que tu peux rester des heures seule. Ou même des heures non mais des grosses minutes assis dans ta pisse. J'ai pas chié depuis 6 jours. Personne ne vient me voir, genre sauf les visites. J'ai aucune discussion. Intellectuellement, je vais devenir un légume. J'aime bien être seule, mais que quand je le décide, quoi. Ici, c'est le royaume de t'es seule quand tu veux pas, t'es pas seule quand tu veux, tu manges quand t'as pas faim, tu manges pas quand t'as faim. L'anecdote, c'est qu'à mon arrivée ici, comme ils m'ont laissé genre hyper longtemps toute seule, en ayant mal, et en sachant très bien que j'ai mal, puisque je l'ai dit à plusieurs personnes que j'avais pas pu prendre mes médicaments, j'étais très en colère. J'ai fait un truc que je fais jamais, j'ai essayé d'attirer l'attention en balançant des trucs. Ce qui a à moitié fonctionné. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est envoyer un médecin me dire « Regardez-moi quand je vous parle ». Parce que bien sûr, je suis qu'une petite ado. Et que je fais ça parce que je comprends pas, tu vois, leur métier. Non, en fait, j'ai mal. Donc, tout mon raisonnement est illogique quand j'ai mal. En plus, j'étais pas agressive, j'étais genre passive. Je pleurais en regardant genre le paysage, qui sont des arbres et des montagnes. Et ils voulaient que je le regarde, tu vois. Parce que c'est vraiment ça qui est important. Le regard. Et pas que j'ai mal. Aussi, on m'a dit d'arrêter la pilule. Alors que j'avais commencé une tablette qui coûte 10 balles. Donc je fais ce qu'on me dit, tu vois. Sauf que je la prends pour l'acné. Donc si j'ai de l'acné plus mal et pas de jambes, je vais péter un câble. Je parle toute seule. Non mais c'est un bon test, hein. Je l'arrête 1 mois et demi, genre un truc comme ça. Je vois si tout revient. Je vois comment mon corps il change et tout. Waouh, trop d'expérience en une seule. C'est incroyable. Je me fais yesh. Je vais devenir tellement désagréable. Je comprends pourquoi les vieux ils sont désagréables en fait. Ils doivent se sentir seuls, ils doivent sentir qu'ils commencent à devenir totalement débiles.
Parce que voilà, ils deviennent agressifs. Exactement, genre là, je passe par ça. Je sais que je vais être insupportable. Mon niveau de patience, de tolérance, de compréhension, il est en train de chuter de ouf. En même temps que ma douleur, elle fait ouh, que ma solitude fait ouais. Je suis pas quelqu'un qui comprend pas et qui se met pas à la place des gens. Normalement, je le fais à l'hôpital. C'était très bien passé. Je remercie quand même les gens parce que je sais qu'ils prenaient le temps, que leur métier, il est pas facile. Mais franchement, c'est dur là de penser, de se mettre à la place des autres et d'essayer d'être correct quand être à ma place, c'est déjà compliqué. Malheureusement, là, leur rôle, c'est d'essayer de se mettre à ma place. Je sais que je dois être correcte. Mais franchement, j'ai grave du mal. Et j'ai envie de tout jeter par terre, j'ai envie de crier, j'ai envie de les faire chier en fait. Alors que c'est pas de leur faute. C'est juste j'ai envie de m'exprimer. Hier, on m'a annoncé que je devais porter les attelles la nuit. Puis aujourd'hui, on m'a dit non, non, toute la journée. Regarde-moi ce roast beef. Voilà. J'ai commencé à lui parler à lui. J'ai demandé à voir un psy parce que j'ai vraiment pété un câble et je me dis ça m'aidera. Et en plus, je vais pouvoir parler en fait. Lui parler de tout et n'importe quoi. Juste et avoir des réponses, tu vois. Juste d'une personne. Je m'en fous en fait de la thérapie en soi. Je veux juste que quelqu'un parle avec moi. Je veux pas une semoule en guise de cerveau. Il est je sais pas quelle heure. On se débrouille comme on peut. On se coiffe. Là, ils peuvent pas me laver les cheveux encore, mais je crois qu'ils ont pas l'air si dégueux que ça. Alors que ça fait quand même 7 ou 8 jours que je les ai pas lavés. Mais bon, pendant le confinement, je les ai pas lavés pendant un mois, ils étaient bien. Donc, tu vois, je les ai entraînés. J'adore parce que tout à l'heure, j'ai sonné pour qu'on ouvre la fenêtre. Et genre, 1 heure plus tard, il y a 1 heure et demie plus tard, il y a une meuf qui arrivait en mode « Vous avez sonné ?» Du coup, j'ai dit genre « C'était il y a 1 heure, frère. » J'aurais pu crever, genre, le temps que t'arrives. Mon Dieu. Je crois que j'aime bien l'idée de me filmer parce qu'au moins, ça me fera faire un truc intellectuel. Ça me ramollira pas le cerveau. En fait, c'est ouf comme on n'a pas ici de rapport intellectuel avec le personnel. Juste un rapport de dépendance corporelle. C'est très étrange. Il y en a, je les admire, c'est ouf. Genre, elles font ce métier et en plus, elles arrivent à être super humaines, super ouvertes, tout le temps dans le dialogue. En fait, ça dépend vraiment des personnalités. Je pense que si t'as pas une personnalité qui a tendance à beaucoup parler, à s'intéresser aux gens, ça va être compliqué, quoi. Tu peux pas faire... Ouais, je pense que c'est vraiment déjà une vocation et ensuite, il faut que ça matche avec toi-même, quoi. Voilà, voilà. Moi, je sais que je pourrais pas faire ça. Je pourrais essayer de m'occuper des gens et tout, mais j'ai pas de patience. Là, on est en train de le remarquer, là. Je pourrais pas. Enfin, j'en serais pas capable, je pense. Je peux faire autrement plaisir aux gens, je pense. Autrement leur apporter quelque chose, mais comme ça, franchement, chapeau. On dirait que je fais un tuto beauté, mais un tuto beauté en mode hôpital. Ma morning routine quand je vais à l'hôpital. Là, on se brosse bien les cheveux avec une brosse de chez Papa Pic et Maman Cou, une brosse en bois. J'attends qu'on me lave. Parce que je peux pas me laver les jambes, t'as vu? Non, on va rester comme ça, naturel. La raie au milieu. Ah là là. Oui, j'espère que vous kiffez mon setup. De toute façon, vous avez pas le choix parce que moi j'ai pas le choix. Moi j'aime pas. Hein. Mais bon, est-ce qu'on a le choix du setup? Non. Est-ce qu'on va se plaindre? Un peu. Est-ce qu'on va s'y faire? J'espère. En tout cas, je peux pas faire mieux niveau setup là. Voilà. Ça fait un joli cadre quand même. Ah, qu'est-ce qu'on va se faire yesh? On vient de me dire que je pourrais pas me déplacer même avec les 2 jambes comme ça dans un fauteuil. Donc il faut que j'attende de pouvoir plier. Donc au moins 2 semaines j'imagine. Donc je vais rester ici 2 semaines dans cette chambre à rien faire. Donc en vrai je suis grave contente, enfin je suis même grave, genre c'est débile mais je suis trop contente.
Parce qu'il y a 2 jours, je pensais encore que j'allais rester genre hyper longtemps sans bouger dans mon lit. Parce que j'avais trop mal. Parce que j'avais l'impression que ça allait durer des plombes. Et en fait, là je suis en train de m'entraîner à conduire mon fauteuil. Et franchement, ça fait tellement du bien de faire un truc. Même si, enfin, pas tout est encore parfait, je suis encore dépendante sur plein de trucs, mais de faire enfin un truc par soi-même et de bouger en fait. Parce que je bougeais plus, genre, j'en pouvais plus. Et je vous dis, genre, ça a duré quelques jours. Je suis trop contente, quoi. Puis là, je vais à la kiné, c'est le premier, genre, truc un peu sportif, exercice que je vais faire depuis, genre, longtemps pour moi. Donc, non, c'est cool. Après, bah, j'avoue que pour pisser, etc., je suis toujours dépendante. Quoique, maintenant, on me lave plus vraiment. Enfin, juste, genre, je peux pas attraper mes pieds, quoi. Donc, je peux le faire. J'ai juste trop hâte de me laver les cheveux, mais c'est un truc de malade mental. J'en peux plus. Ils sont en train de souffrir la mort. Donc là, on est au jour numéro 3 et je suis dans mon fauteuil et je m'exerce. J'avais trop hâte de l'opération parce que ça devenait invivable d'avoir mal tout le temps, de finir par boiter des 2 jambes, de parfois plus réussir à marcher du tout, alors que genre j'ai 23 ans, quoi. À un moment, ça devient critique. Je voulais la faire parce que je voyais le après, le moi qui fait du sport, le moi qui danse, le moi qui a plus mal, qui fait un peu... Enfin, voilà, qui est plus une petite vieille à 23 ans. Et j'ai pas voulu réfléchir à l'entre-deux. En fait, tout le processus pour arriver à ce truc trop bien. Et le truc, c'est que là, maintenant, je suis en train de le vivre et je suis obligée de le vivre, maintenant que c'est fait. Je suis contente d'avoir, avant de faire mon opération, depuis quelques mois, d'avoir entrepris une démarche par rapport à mon corps, à l'acceptation de plein de trucs de mon corps. Parce que là, je suis en train de vivre une situation un peu de rejet de la situation, de mon corps tel qu'il est, là, un peu inerte des jambes. Ça va pas durer, je le fais pour un mieux, mais c'est dur. C'est un peu dur d'être dans cette situation que j'ai provoquée pour le mieux, mais que je rejette actuellement. Enfin, les 2 premiers jours, c'était vraiment horrible. J'en pouvais plus alors que ça faisait que 2 jours, mais... Et ce rejet-là, j'ai envie d'essayer d'accepter la situation comme j'accepte tout, enfin, tout ce que j'ai pu dire, voilà, accepter son corps, etc. Il faut que j'accepte mon corps dans toutes les situations, donc c'est le travail que j'essaye de faire pour avancer au lieu de me plaindre. J'ai attendu longtemps parce que j'ai su à 15 ans que je devais me faire opérer. C'était pas possible tout de suite à cause de la croissance, etc. Il y a un an, bah presque un an, c'était au mois de septembre de l'année dernière, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah c'est maintenant en fait. Genre il faut que je le fasse maintenant, j'en peux plus. Voilà, j'ai foncé tête baissée, je me dis heureusement en fait. Voilà, c'est qu'il fallait le faire. Et je suis bien contente. Ça m'étonne de moi, mais je suis bien contente.